Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la dépression en ces temps de confinement. Si vous vous sentez un peu déprimé, probablement que vous avez l'impression que tout est difficile aujourd'hui. Vous n'avez plus beaucoup d'énergie en vous à donner pour faire les choses. Tout peut paraître compliqué. Vous vous sentez sûrement triste ou parfois on ne ressent plus rien. On se sent vide à l'intérieur en fait. On peut être fatigué parce qu'on ne trouve pas le sommeil ou alors au contraire on dort tout le temps parce que c'est un sacrément bon refuge de dormir au lit. On oublie tout comme ça. C'est une fuite. On peut se réfugier dans la nourriture, on peut ne plus avoir faim. Finalement, tous ces symptômes sont des choses qu'on traverse tous à un moment ou à un autre. Et avec ce contexte actuel, ça peut paraître inquiétant de se retrouver finalement un petit peu plongé dans la solitude, à un moment où on se sent déjà pas très rassuré en soi, avec soi-même. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous adresser un message, si vous êtes dans cette situation-là. Je pense que le confinement peut être une opportunité, ouais, je le dis bien, c'est beau, pour retrouver le temps en soi. Quand on est déprimé, tout peut paraître compliqué, comme je l'ai dit, et du coup, parfois, c'est comme si le temps se ralentissait. Tout paraît long et difficile à faire. Et du coup, parfois, quand on se retrouve plongé dans l'euphorie des autres, dans l'énergie de l'activité au travail, par exemple, eh bien, soit on s'oublie pour réussir à suivre le rythme, soit on fait malgré tout, mais en étant très très mal. Et dans les deux cas, on oublie sa vérité propre sur l'instant. Et le confinement est une chance finalement parce que tout le pays aujourd'hui se ralentit. Il n'y a plus de sollicitation à l'extérieur, donc ça peut être quelque chose de très inquiétant parce qu'on peut se dire d'un côté « Ah mais c'est déjà difficile pour moi, j'ai déjà du mal à sortir et en plus on m'empêche de sortir. » Ah, mais moi ce que j'aimerais vous renvoyer comme message aujourd'hui, c'est que le fait de sortir à l'extérieur, de trouver des sources de plaisir à l'extérieur avec les autres, c'est très positif. Mais en même temps, quand on va mal à l'intérieur, eh bien, ça peut aussi être une fuite. Ça peut être un moyen finalement de compenser ce vide qu'on ressent à l'extérieur par les autres, par l'activité, par la fuite de la confrontation avec soi-même. Et à long terme, ce n'est pas une solution durable parce que les autres ne seront pas toujours présents pour vous. Les activités, comme on le voit en ce moment, ne seront pas toujours possibles. D'où l'importance d'être bien avec soi-même en soi-même. Et donc j'aimerais vous proposer d'utiliser cette période particulière où pour beaucoup d'entre nous on se retrouve en télétravail, à être beaucoup moins sollicité par l'extérieur, ou en tout cas pas en présentiel, plutôt de façon virtuelle. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut mettre pause si on le souhaite, pour vraiment pleinement se rencontrer. Depuis quand est-ce que vous ressentez ce mal-être? Qu'est-ce qu'il vient dire? Pourquoi est-ce que vous n'avez plus de sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez plus à vous lever le matin? Est-ce que votre travail ne vous convient plus? Est-ce que votre conjoint ne vous convient plus? Est-ce que vous n'arrivez plus à communiquer? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez si loin des autres, si seul en vous-même et avec les autres? C'est important de se confronter à ces questions-là. Et j'aimerais aussi vous encourager à sortir de cette culpabilité qu'on peut ressentir parfois ou que les autres peuvent vous faire ressentir quand on vous dit des phrases du genre « Ah, mais il suffit de se bouger un petit peu et ça ira mieux. » Eh bien non, non, ça n'ira pas mieux, il ne suffit pas de ça parce que c'est une réelle maladie, la dépression. Et du coup, ce n'est pas une question de volonté, c'est plus fort que soi. Dans ces moments-là, c'est un appel à l'aide du corps, de votre être profond. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager à écouter
ce message. Beaucoup de personnes au quotidien font semblant de ne pas entendre leur mal-être. On le met de côté, on le fuit, on fait semblant d'aller bien. Beaucoup de dépressifs sourient toute la journée, mais c'est un masque que l'on porte face aux autres, parce que c'est bien plus simple de dire que ça va, plutôt que de dire que ça ne va pas, mais qu'on ne sait pas pourquoi, qu'on ne sait plus pourquoi, parce qu'on a perdu le sens des choses. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à plonger en vous-même, à vous confronter à ce mal-être, pour pouvoir vous en sortir, parce que quand on est plongé dans l'énergie du quotidien, c'est tellement facile de le mettre de côté, mais par contre, toujours si brutal de le retrouver quand on se retrouve seul chez soi. Ça fait toujours d'autant plus mal parce que toute la journée, on a mis toute son énergie pour oublier ce mal-être, pour l'éloigner, pour le mettre à l'écart. Et donc, aujourd'hui, avec le confinement, avec le couvre-feu, beaucoup d'entre nous ne peuvent plus mettre ça de côté. Il n'y a plus de fuite possible aujourd'hui. Vous êtes obligés de faire face à vous-même. Vous êtes obligés de vous confronter à ce mal-être. Et je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il est temps d'affronter ces choses-là pour aller mieux réellement, pour trouver les ressources en vous. Vous avez le pouvoir d'être bien, d'être apaisé, d'être en amour de vous-même. Et c'est important de retrouver cette puissance-là, parce que beaucoup de personnes ont tendance à s'accrocher aux autres. On devient dépendant, on devient triste si on ne peut pas sortir, si on ne peut pas être tout le temps dans l'activité pour surtout combler le vide qu'on peut ressentir dans notre vie. Mais ce vide, il vient dire quelque chose, il vient dire quelque chose de vos peurs, des angoisses. Mais pourquoi a-t-on si peur d'être confronté à soi-même ? Beaucoup de personnes que je peux accompagner au quotidien finissent par réaliser qu'elles ont peur de réussir au final. Elles ont peur de rencontrer leur propre puissance. Parce que parfois, on a tellement été éduqués à échouer, à être le timide de service, à être celle qui est la dernière ou qui ne sait pas parler, donc on ne l'écoute même plus. Eh bien, sortez de ce rôle qu'on vous a attribué. Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui ? Plus rien, sauf la sécurité d'être dans une routine qu'on connaît et qui est rassurante parce que finalement, ça se passe toujours de la même façon, donc c'est plus facile. Mais c'est tellement peu profitable à long terme. Vous vous enchaînez dans un cercle de souffrance. Et aujourd'hui, c'est une période difficile pour beaucoup de monde. Mais cette période, faites-en quelque chose de positif. Utilisez-la à bon escient pour vous rencontrer en paix. Beaucoup de personnes que je rencontre ont déjà en elles toutes les ressources pour aller mieux. Bien sûr, vous aussi. Sauf que souvent on ne veut pas écouter cette petite voix d'enfant qui avait plein de rêves, qui adorait la mode, qui adorait la peinture, qui avait envie de chanter dans une chorale, qui avait envie de dessiner, de peindre, je ne sais pas. Mais souvent on veut le mettre de côté. Oh, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre, mais oh, c'est pas pour moi. Puis ma mère me disait toujours que j'étais trop nulle pour ça. Ou dans la famille on ne fait pas ça. Ce serait mal vu. Et puis si j'échoue, qui c'est qui ça va retomber sur qui ? Mais qu'est-ce que ça peut faire si on échoue ? Ça veut dire quoi échouer ? Ça veut dire quoi échouer ? Ça veut dire quoi se lancer dans la peinture et faire quelque chose de moche ? Et qui c'est qui décide que c'est moche ? Et puis, on est dans une culture aujourd'hui où on fait toujours attention au résultat. Il faudrait que le résultat soit beau. Il faut que ce soit parfait, sinon je ne me lance pas dedans. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait de l'activité en elle-même ? Bien souvent, pour des personnes qui aiment faire de la musique, qui aiment peindre ou je ne sais pas quoi, eh bien, c'est l'activité en elle-même qui est ressourçante, qui fait du bien. Peindre pour peindre, par exemple, plutôt que peindre pour faire un joli tableau qui sera agréable aux yeux des autres. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des autres ? Moi, j'ai envie de vous parler de vous en vous. Et pour être bien avec soi-même, il faut s'éloigner du regard des autres. Si ça vous fait du bien de peindre, eh bien allez-y, peu importe le résultat. Moi, j'aime bien peindre, par exemple. Et à chaque fois, à la fin, il y en a trop sur la toile, ça ressemble plus à rien. Mais c'est pas grave. Moi, je peins pour peindre. Je ne suis pas peintre. Mais c'est pas grave.
Ça me fait du bien, j'aime bien, je m'en mets plein les mains et j'étale ça partout et c'est rigolo. Et puis pourquoi pas? Moi je renoue avec mon enfant intérieur de 2 3 ans qui adorait patauger dans la peinture et en mettre partout. Et pendant 1 ou 2 heures, le temps où je peins, je m'en mets partout, et ben je prends beaucoup de plaisir. Et après, la toile ne ressemble pas à grand chose, c'est pas grave. Ce qui, ce qui m'importait, c'était de me recentrer en moi, de me retrouver dans des activités sensorielles où je retrouve la joie des couleurs, je me mets un petit peu de musique. Et voilà. Et après, bah, c'est pas grave. Je retourne la toile où je fais par-dessus et il n'y a rien de perdu. Beaucoup de personnes ont peur d'être elles-mêmes, d'être jugées. Elles se jugent même elles-mêmes avant les autres. Arrêtez d'être plus juge le plus sévère envers vous-même. Aimez-vous. Personne ne pourra vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Et pour ça, renouez avec votre être intérieur le plus profond, ce qui était déjà en vous quand vous étiez enfant, ce qui vous fait vibrer aujourd'hui. Profitez de ce temps de calme pour retrouver cette magie en vous. Vous savez ce qui vous fait du bien, mais vous n'osez pas y aller. Vous ne vous y autorisez pas. Mais combien de temps encore est-ce que vous allez vous empêcher de vivre? Combien de temps encore est-ce que vous allez faire semblant d'aller bien? N'oubliez pas que lorsque vous souriez à un collègue ou à un ami qui vous demande si vous allez bien, alors qu'au fond vous pleurez, vous empêchez cette personne de venir vous porter secours. Vous mettez vous-même les barrières avec les autres. Et plus vous vous sentez loin des autres, et plus vous souriez pour faire comme si tout allait bien, et plus vous rallongez cette distance. Et donc, vous empêchez les personnes qui tiennent à vous de vous tendre la main. Soyez vrai, soyez vous-même. Admettez qu'en ce moment, ça ne va pas. Beaucoup de personnes ont l'impression que de demander de l'aide, c'est admettre qu'on est faible. Mais elle est où la fragilité? Quand on est aligné avec soi-même, qu'on a une parole vraie, en accord avec ce qui est intime. Est-ce que c'est être fort que de faire semblant et de suivre jusqu'à se détruire totalement? Vous pensez que c'est ça, être fort? Ou est-ce qu'au contraire, être fort, c'est être soi-même, peu importe la vie des autres, peu importe ce que les autres peuvent penser de vous, vous juger, vous critiquer, être choqué par vous parce que vous ne correspondez pas à ce qu'ils attendent ou à ce qu'ils connaissent déjà, mais être soi-même, en accord, en confiance, en quittant toutes ces peurs, ça permet aussi d'être un modèle pour d'autres. Si vous trouvez en vous des parcelles de magie, des liens avec votre enfant intérieur, vous sentez que ça vous fait vibrer, résonner, mais je vous invite tellement à partager ça autour de vous. On a les réseaux sociaux, plutôt que de partager les mauvaises nouvelles, pourquoi ne pas montrer ce que vous aimez faire? Pourquoi ne pas partager vos élans de créativité? Et peut-être qu'en faisant ça, vous inspirerez d'autres personnes qui n'osent pas non plus se lancer, à s'essayer à de nouveaux domaines, à de nouvelles choses. Pourquoi ne pas échanger ensemble autour de ces sujets? Bien sûr, tout ce que je vous dis, ça paraît très difficile quand on est vraiment déprimé. Ça paraît même parfois inatteignable. Mais c'est pour ça que je vous encourage, par exemple, à vous faire un planning, à vous dire, bon, moi j'ai envie de me lancer dans l'accordéon. Et ben, combien de fois j'ai envie de le faire par semaine? Combien de fois je m'accorde? Combien de temps je prends pour moi? Pour me faire du bien? Pour aller mieux? 2 fois, 3 fois par semaine? Combien de temps? Et vous vous y fixez. Vous vous dites, tel jour à telle heure. Et vous pouvez même vous mettre une alarme sur le téléphone, parce que des fois, quand on est déprimé, les journées ne se distinguent plus forcément les unes des autres. On ne sait plus si on est le matin, le soir. Il n'y a plus vraiment de temps, parce qu'on se noie un petit peu dans son propre marasme. Eh bien, le téléphone sonne. Je m'étais fixé comme objectif
de prendre soin de moi, eh bien, est-ce que j'y vais? Est-ce que je m'accorde ce temps pour moi? Ou est-ce que je préfère continuer à me morfondre dans ce qui me fait souffrir, dans ce qui me fait du mal? Autorisez-vous à aller mieux. Prenez soin de vous. Faites-vous beau pour vous-même et non pour les autres. Vous ne sortez pas? Eh bien, prenez soin de vous. Mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien, qui vous plaisent, dans lesquels vous vous sentez beau, belle. Maquillez-vous si ça vous chante. Mettez vos plus beaux bijoux, je ne sais pas, essayez une nouvelle coiffure. Faites tout ça pour vous. Parce que c'est vous qui devez vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, pourquoi est-ce que les autres s'intéresseraient à vous? On est tous influencés par les émotions les uns des autres. Et quand on voit une personne qui dégage un mal-être, qui ne s'estime pas elle-même, pourquoi est-ce qu'on aurait envie d'aller vers cette personne? Elle va nous renvoyer nos propres failles. Aimez-vous vous-même. Ne comptez pas sur les autres pour vous apporter cet amour qui vous manque, pour vous apporter cette estime, cette confiance. Retrouvez confiance en vous par des petites choses. Voilà. Lancez-vous dans des choses qui vous plaisent. Fixez-vous des petits objectifs. Quels que soient les objectifs, en fonction de là où vous en êtes. Faites-vous des petites listes de choses à faire, des choses réalisables. Si vous mettez 50 000 choses dessus et que vous en faites 50, ce sera toujours insuffisant. Et donc, il y aura encore moyen de se dire à quel point on est nul. Donc, on n'en met pas trop. Quelque chose qui vous paraît réaliste, mais qui vous permet de vous dire « J'ai fait ce que j'avais prévu aujourd'hui. Je suis en accord avec moi-même. En ce moment, je fais moins de choses que d'habitude parce que c'est difficile. Oui, mais c'est pas grave. Mais je fais quand même. Je continue d'avancer, même si j'ai ralenti le pas. Je continue d'avancer. Donc profitez de ce temps de silence, d'isolement, pour faire face à ce qui vous fait souffrir et enfin l'accepter et changer ce qui ne va pas. Arrêtez de fuir, arrêtez d'éviter tout ça. Ça ne vous aidera pas à long terme. Aimez-vous.